l'année dernière. Est-ce qu'il y en aura une? Est-ce que vous allez m'en annoncer une nouvelle? Allez, Mano, je t'écoute. C'est quoi ton top 6? Alors, mon top 6, moi, en 1, ça, il y a pas trop de doute, je mets le Real, hein. Désolé, il y aura pas trop de surprises. Je pense que même si le début de saison, ils ont trop de niveau. Ouais. En 2, je vais pas mettre de surprise non plus, je vais mettre l'Atlético. Par contre, loin devant le Barça. Le Barça, je les OK. vois loin, bien loin. En 3, je vais tout le temps pas mettre le Barça, parce que là, je vois une surprise. Moi, je vois Villarreal. Parce OK. qu'honnêtement, ils ont une petite équipe qui est sympa avec Nicolas Pepe, avec Gérard Moreno, avec Pape Gay. Ils ont de l'expérience en défense avec Albiol. Ils ont Eric Bailly. Pour moi, c'est vraiment une équipe qui va être solide cette saison. Bon, en 4, on va finir quand même par mettre le Barça à un moment donné. Je me suis Il dit, y mais a où est-ce un, que tu vas les mettre? Si après tu le non, mettais dans la deuxième partie de tableau, ça allait. non, il y a un moment, il fallait qu'ils arrivent quand même. En 5, je vais mettre la Real Sociedad. OK, Et en Real. 6, je vais mettre le Betis. Et pas de Reron, pas de double pour Reron. Allez, non, je laisse. Et Bilbao, je l'ai mis en 7. Betis, et donc ce serait ton septième, ce serait Bilbao. OK. C'est ça. Très bien. Greg, pareil, allez, je t'écoute, ton top 6. Alors, moi, je vais te faire plaisir, Ruben. Ah, Je pense que je vais mettre l'Atlético champion. OK. Ah, Voilà. j'ai hésité. J'avoue, j'ai hésité. Parce Mais que pour moi, Mbappé, c'est bien gentil, mais on peut revoir toutes les anciennes émissions. J'ai toujours dit que moi, je ne vois pas Mbappé, Vinicius. Pour moi, Vinicius est large au-dessus. Et pour moi, ils n'ont pas d'attaquant réel de numéro 9. Il y a la Ligue des Champions qui va aussi leur. Bon, tout comme l'Atlético, mais ils risquent d'aller plus loin que l'Atlético. La Ligue des Champions qui va leur pomper de l'énergie. Bellingham, bon, c'est le début de saison, mais il est blessé. Il n'y a plus de Rossellou qui, quand même, rendait des fiers. Ah oui, Bah, des vrais services, ah oui, oui, c'est clair. voilà. Et l'Atlético, sincèrement, le mercato, Alvarez, Gallagher, tu as encore Griezmann qui est très bon. Ah, t'as pris Sorlotte? Dovbyk, Ouais. Sorloth. Bon, alors défensivement, j'ai pas leur. Toujours au black, malgré tout. Donc je trouve que voilà, tu as Simeone qui connaît le championnat de ça. Donc je pense vraiment que l'Atlético peut faire la surprise. en défense, t'as quand même pris Robin Lenormand qui est costaud aussi. C'est vrai. Ouais, après, j'ai pas tous les joueurs. Clément Langlais. Ouais, alors ça, non. Ça, c'est pas une bonne idée, ça. Oui, Il mais va il a prendre quand même, l'eau, hein, Clément. Oh, bah, il a quand même le droit de se réveiller au bout d'un moment s'il joue plus, quoi. Après, c'est toujours pareil. Alors, C'est vrai s'il que joue plus, il se Clément- blesse, Clément Langlais. Du coup, c'est pas Ouais, mais pratique. bon, moi, enfin, en tout cas, je trouve que Non, mais c'est. je suis d'accord avec toi. L'Atlético, j'ai hésité aussi. Voilà. Et puis le Real, pour moi, trop de stars tue les stars. Et je suis pas sûr que ce soit. Voilà, si. Voilà, t'as Modric qui est encore là, ok, bon, il va moins jouer, mais il va t'apporter quelque chose. Mais quand même, il est vieillissant. En défense, bon, on a encore Rudiger, ça, mais Alaba il n'est pas revenu Alaba. Si, comment ça, de Si, blessure? Alaba est de retour. il est de Si, retour. Ah, Alaba, Ouais, il est de retour, hein. oui. Mais il joue, après, là, pour l'instant, par exemple, il a pas joué en début de saison, puisque c'était Ouais, Rudiger et Militao. il y a oui, voilà. Militao, Ouais. c'est costaud quand même, hein. Ouais, mais bon, au Real, il y a toujours des blessés. Et des gros blessés souvent. Mm. Donc, Ouais, on ne sait jamais. honnêtement, je suis d'accord, mais le problème de l'Atlético, c'est qu'ils sont. J'ai hésité, mais ils sont trop irréguliers sur toutes les saisons. Simeone, il fait des saisons en dents de scie en Liga. J'espère pour lui qu'avec les recrues, ça va changer. Mais Bon. Bah, Donc, je pense que Atlético. Voilà. Donc, ok. devant le Real, Allez, devant le Real Madrid. devant le Barça quand même. Donc, il sera troisième pour Ok. moi. Après, sincèrement, c'est très compliqué. Ah non, c'est très. Franchement, la Liga, c'est chaud. J'ai Euh, eu ce problème avec la Liga et aussi. Bah, après, on verra aussi pour la Serie A. Mais c'est tellement dense le top 6 au final que. Après, j'ai envie à la limite de croire en l'Athletic Bilbao, Ok, Bilbao, c'est ok. qui a gardé ses deux Williams. Ça commence à me faire peur, Greg. T'as vu ma feuille ou. Non, pas du il a tout. fait la même. Voilà. C'est exactement le même. Donc en premier, moi j'ai Et en cin- Atlético. Attends, juste, mon top 4, c'est Vas-y. Atlético, Real, Barça, Bilbao. C'est exactement ce top 4. Ok, mais en Et 5, tu n'auras pas le même que moi, parce que je vais vas-y, prendre un gros risque et vas-y. je vais me fier à la forme du moment. Et je pense que le Celta Vigo peut peut-être être l'équipe pour la gratter. Ok. Oh, Non, ok. je l'ai pas. Non, mais c'est vrai que je l'ai pas. Mais je C'est les pas, ai. Alors, vrai je truc, suis par pas contre, non plus Rayo Celta. Vallecano de Rames, hein, ça Non, va. non, mais Celta Vigo, je les ai mis en 7. Alors, c'est pas. Voilà, mais j'y crois aussi. Mais Et donc en 6, la Real Sociedad. Ok. T'as pas mis de Villarreal, toi.
Non, Villarreal, j'y crois pas trop. Enfin, après, j'ai pas tout vu. Déjà, il joue ce soir contre le Celta Vigo, déjà. Ah bah tiens, Ah ben voilà, on va on aura voir. une première réponse D'ailleurs, déjà. il y a quelque chose que j'ai pas compris, je sais pas si vous pouvez me dire. C'est que Valence a joué contre le Celta, je crois que c'était vendredi. Et comment ça se fait qu'il rejoue aussi tôt? Ça, je sais pas Alors ça, compris. c'est une bonne question, ça. Mmh. Et Alors, Villarreal a aussi joué contre, je crois, samedi ou vendredi, je sais plus. Villarreal, je sais plus contre qui ils ont joué. Et, et je trouve. donc, tu parlais de Villarreal, c'est Mais ça? les deux, j'ai pas compris pour ce soir. Villarreal, c'est ça. Enfin, je trouve que c'est un peu limite en temps, 4 jours. Mais bon, après, Ah, j'avoue que je sais pas Villarreal et le trop. Mais Celta. après, est-ce qu'il y a pas ce côté, parce que là, donc, pardon, ils vont rejouer le 31. Enfin, ça va rejouer le 31 contre Valence le week-end prochain. Mm. Donc, j'ai pas compris pourquoi ils jouent aussi rapidement, quoi. Ouais, c'est une bonne question. J'avoue, ils ont eu les matchs en 3 jours. Ah, si, mais si. Alors après, je suis pas sûr, mais je pense que c'était parce que la première journée donc de championnat c'était contre Séville et Séville, non, en fait non. Ben non. Attends, Séville avait quoi? Non, mais non, je sais pas. J'avoue que je comprends pas. Ils auraient pu me la mettre avant la première journée de championnat, j'avoue. Je sais pas. Greg, j'avoue que là c'est, non, je sais pas du tout. Mais en tout cas, juste pour revenir au classement, t'as le même top 4 que moi. Du coup, ça me fait un peu peur, mais. Ok. J'espère. Non, non, c'est exactement le même top 4. J'ai cru, enfin, j'ai mis la Real Sociedad en sixième aussi. Donc vraiment, il n'y a que un club qui change. Et moi, j'ai mis Villarreal en cinquième. Ok. Donc, Bah, alors, juste, j'arrive. Hop, j'arrive. Je suis un peu en retard, mais du coup, donc Atlético en 4, Bilbao en 5, Villarreal. Et du coup, en 6, donc Celta Vigo. Hop là. Donc les équipes du coup enfin bref, est-ce que là il y a dans ce classement là, du coup j'avais envie de poser ça comme question à Mano. Pourquoi j'ai mis le Barça champion? Alors là, il y a un gros bug. Hop. Mano, pourquoi du coup tu mets le Barça aussi loin, quatrième? Qu'est-ce qui te fait Ils ont dire? plus d'argent, ils ont plus d'idées, même si j'adore Hansi Flick. Les 2 premiers matchs qu'ils ont effectivement gagnés, hein, sans convaincre, on va pas se mentir, sans convaincre du tout, honnêtement, les matchs étaient pas passionnants. Ils ont du talent, mais pas pour suivre l'Atlético, le Real. Pour moi, ils vont vraiment jouer les seconds rôles sans être mauvais, hein. Pour Mhm. moi, je les ai mis quatrième. Ouais, tu l'as Pour mis moi, quatrième. ils vont jouer troisième, quatrième. Peut-être que Villarreal, effectivement, peut-être pas passer devant, hein, peut-être pas aller Mhm. jusqu'à là, mais ils vont être beaucoup trop justes pour aller se battre Ok. avec le Real. Et malgré Hansi Flick, qui je pense va se battre pour tout faire, Mhm. ça va pas tenir. Il n'y a plus l'ADN Barça. J'ai l'impression qu'on a perdu un peu le charme de ce club. Je pense que ça va encore être une saison pas catastrophique, entre guillemets, finir 3 ou 4e, c'est pas bien pour le Barça, mais c'est pas une cata. Mais pour moi, là, c'est soit ils retrouvent de l'argent et ils retrouvent des idées. Hansi Flick va essayer de faire retrouver des principes de jeu, mais c'est pas les principes de jeu à l'espagnol, quoi. Donc Ok. Ouais, ça un va être peu. difficile. OK. Bah, alors moi, j'avoue que je contrebalance un peu. C'est là où je suis pas trop d'accord, avec toi. Je vois vraiment un championnat à 3 cette année. Enfin, pas à 3, je sais pas, mais en tout cas un peu plus serré. En tout cas, deuxième, troisième. Enfin, ouais, si je vois un championnat serré. Je vois pas du tout l'Atlético, pardon, par contre, être champion, genre loin devant. Et comme tu as dit, c'est beaucoup trop irrégulier l'Atlético. Même quand ils sont champions, ils sont champions à la dernière journée. Donc, si c'est le cas, s'ils sont comme on l'a pronostiqué avec Greg, champion cette année, je pense que ce sera dans les dernières journées que ça se jouera. Dernière, je sais pas, mais dans les dernières, à coup sûr. C'est trop irrégulier, Atlético. Il y a trop de hauts et de bas. Mais cette année, ils vont tomber, je pense. Greg l'a dit, sur deux équipes très irrégulières aussi. Le Real Madrid, parce que tu perds. Alors oui, tu as perdu entre guillemets que Rosselló. Mais Rosselló, l'année dernière, c'est plus de 20 buts, hein. Donc voilà, c'est vrai, on parle souvent, on minimise, je trouve, un peu trop ce qu'a fait Rosselló l'année dernière pour le Real Madrid, beaucoup trop. Il était à plus de 20 buts. Alors oui, ok, c'est pas du tout le joueur clinquant, le joueur qui. Mais il te faisait gagner des matchs, indéniablement. Et puis quand Bellingham était un peu
était un peu, voilà, soit en méforme, soit qui arrivait pas à trouver la faille. C'était souvent lui qui l'a trouvé. Donc voilà, bref. Ils ont pris évidemment, et je dis pas que c'est mieux que Mbappé, pas du tout. Mais il y aura forcément des matchs, et on l'a vu en début de saison, où Mbappé, c'est pas un vrai neuf, donc il va pas être il va pas, comment dire, il va pas forcément trouver la solution face à des équipes qui jouent très bas, qui défendent très très bas, comme ça a été le cas là, que ce soit Mallorca, que ce soit le Rayo Vallecano, des équipes du coup qui vont l'embêter, qui vont réussir à l'embêter. Et pour le coup là, le profil d'un vrai numéro 9 te faisait vraiment du bien l'année dernière, et profil que du coup ils n'ont pas du tout. Et j'espère, peut-être qu'ils vont en retrouver un. Ancelotti a dit que le mercato était terminé, mais moi je pense qu'il y a peut-être encore un petit coup à aller faire en numéro 9. En tout cas, j'espère pour eux. Et le Barça, j'ai bien aimé en fait la fin de saison dernière. Alors oui, ok, ils étaient peut-être un peu portés par le fait que voilà, Xavi allait partir, donc c'était, bref, ils jouaient un peu pour du beurre, et du coup ils étaient un peu libérés. Mais j'ai bien aimé la fin de saison du Barça de l'année dernière. Donc à voir. Anti-Flick, pareil, j'aime bien ils ont bien, enfin, je trouve qu'ils ont bien fait de tenter le coup. Maintenant, oui, c'est compliqué, ils ont plus d'argent, etc. Mais la seule recrue du coup qu'ils ont fait, la réelle recrue, c'est Dani Olmo. Dani Olmo sort d'un euro monstrueux. Donc en fait, ok, tu fais qu'une recrue, mais au final, bon, est-ce que ton effectif a vraiment besoin de tant de renforts que ça? Moi, je pense pas. Je pense qu'ils sont pas mal. Mais ça reste pas. Imaginons au grand Vas-y. drame que Lewandowski se blesse. Ouais, mais oui, Ah oui, là, non, mais, pour moi, là, il finit 6e de Liga sans Lewandowski. Hein. mais Il n'y a non, plus parce que tu personne peux. pour finir. Il y a des mecs qui dribblent tout seuls devant, mais qui encadrent pas une, genre Ferran Torres Mais et non, mais Rafinha, qui sont très très bons, mais qui vont faire des éclairs de génie. Mais s'ils cadrent pas, ça va être un cauchemar. oui, La c'est saison vrai. peut être un cauchemar. Ah ouais, Elle peut aussi ouais. être. Je trouve encore une fois, je trouve que t'es dur. Et là, ils refont la petite, la paire Yamal Olmo qui a très bien marché pour l'Espagne. Si ça clique, moi j'aime bien. À voir. Ça clique, mais je pense que ça peut cliquer et très bien marcher, mais il ne faut pas qu'il y ait un moindre grain de sable, une moindre blessure, parce que ça peut tout faire lâcher d'un coup, je pense. C'est clair, à voir. Après, l'année dernière, ils n'ont pas pu compter non plus sur Gavi. Pas oublier, je trouve qu'on oublie un peu trop vite ce que faisait Gavi. Donc voilà. Pedri, pareil, s'il n'est jamais revenu à son top niveau. Donc bref, à voir. Je trouve qu'il y a du potentiel dans ce Barça. Donc Du potentiel, ça, forcément. bah voilà, donc je les ai mis troisième, mais franchement, je vois vraiment une vraie lutte à 3. Cette année, je la vois vraiment, la lutte à 3, donc à voir. Et toi, est-ce que Greg, tu es du même avis ou pas spécialement pour toi, ça va être très déséquilibré, il y a une des équipes qui va être un peu larguée? C'est compliqué à dire. Non, moi je trouve que Mano est un peu dur avec le Barça. Je trouve que le Barça a toujours pas cet ADN du jeu, mais de la victoire. Hansi Flick, c'est un gagnant, c'est pas n'importe qui. Je suis désolé, mais contrairement à Xavi, pour moi, c'est pas le jour et la nuit, mais pas loin. Beaucoup plus d'expérience. Voilà. Ils ont fait un recrutement, je trouve, intéressant. Après, c'est sûr que Lewandowski, oui, s'il se blesse, c'est compliqué, mais bon, c'est comme tout le monde, quoi. Si le Oui, mais Real perd ils ont. Vinicius, voilà. Ou je sais pas, si tu perds Griezmann pour Atlético, c'est compliqué. Maintenant, lutte à 3, je pense pas. Je pense qu'Atlético sera devant. Je pense que ce sera assez serré, mais sans être non plus, sans se jouer à un point à chaque fois, quoi. C'est-à-dire que, je sais pas, par exemple, on aura Atlético à 88 points, le Real, par exemple, hein, à 83 points, tu as 80, et puis le Barça à 77, un truc comme je pense plus ça. Ok, Voilà. très bien. Moi, ça ressemble à peu près à ça aussi, sauf que le Real sera un tout petit peu devant, mais d'un point l'Atlético. Et Ouais, ça va jouer à un point entre Villarreal et le Barça, mais dans les mêmes zones de points. C'est juste que ok, Villarreal va vraiment créer une surprise. très bien. Bon, si on joue ça, moi, pour moi, franchement, le top 5, pour moi, le top 3 là, ça se jouera à aller à 6 points. 5-6 points, mais grand max. 5 points à la dernière journée, allez, ça va être à 5 points. Et du coup, on aura vu une vraie belle lutte, très serrée. Et c'est ce que j'ai envie de voir, en tout cas. Donc, à Ah, moi voir. aussi, j'aurais envie. Ok, on passe du coup juste à la descente. Est-ce que vous avez noté vos trois équipes qui descendent? Moi, du coup, j'ai noté Mallorca, Las Palmas et l'Espagnol Barcelone. Donc, les trois équipes qui étaient montées l'année dernière, donc juste pour les reprendre, enfin les trois promus de cette année, pardon, excusez-moi, c'est Leganés, Valladolid et du coup l'Espagnol.
De ces trois-là, je vois que l'Espagnol descendre, mais parce que j'ai l'impression qu'ils sont pas super armés du tout. Donc, bref, à voir. Après, ça a une vraie belle ambiance dans le stade, donc peut-être ça peut jouer, mais voilà. Las Palmas, pour le coup, c'est l'une des équipes que je trouve les plus faibles de la Liga. Et voilà. Et Mallorca, malgré le match nul contre le Real Madrid, je sais pas, je sens pas trop. Je les sens pas trop. L'année dernière, ils avaient déjà bien failli y passer. Et cette année, ils sont pas tant renforcés que ça. Donc au final, l'un dans l'autre, je pense qu'ils vont descendre. Enfin, ou en tout cas, qu'ils vont jouer le barrage. Parce que je crois qu'en Liga, du coup, les 18e jouent le barrage, si je me trompe pas. Non, ils descendent en fait. Non, ils descendent. Du coup, ils vont descendre, pour moi. Moi, j'ai une petite surprise, moi, dans les descentes. Oh, vas-y, Parce que vas-y. Écoute. ça fait des années qu'ils s'amusent à jouer avec le feu. Il y a un moment, il faut qu'ils tombent, c'est Valence. Il y a un moment, faut qu'ils arrêtent de jouer à moitié. Et il y a un moment, ils vont prendre. Et j'espère pas pour eux, mais je pense que ça va être cette saison. Ok, et Ils vont finir. tu les as mis 18e? Ah oui, 18e par contre. Ok, Et avec, je mets Alaves et l'Espagnol. la c'est espagnol. Ok. En tout cas, c'est. Ouais, t'as pris des risques avec Valence. Parce que ça, il y a quand même du talent, mine de rien. Donc, Ouais, mais ils cherchent depuis des saisons. ah oui, ça oui, par contre. Ça oui. Greg, et toi, ton top 3 enfin, qui descend? Bah moi, je mettrais Retafe. Je pense qu'ils seront 18e. Ok. Parce que je pense que la perte de Greenwood va leur faire du mal. Surtout, bon, il y a Borja Mayoral qui est un bon buteur en Espagne, mais bon, voilà. Pour moi, c'est un peu trop compliqué. Ensuite, je mettrais l'Espagnol et Las Palmas. Ok. Très bien, donc il est complété. Du coup, bon, on voit personne voit Valladolid descendre, ni les Ganes. Bon, Valladolid a pris Rames, donc évidemment, il se trouve ils vont terminer top 6. Donc, Enfin, c'est le Rayo qui a pris Rames, mais Oui, Oui, pardon, les Ganes, exact. je sais pas qu'ils ont pris. Les Ganes, non, mais bah, vrai, en fait, les Ganes, c'est juste qu'ils font un vrai début de saison, hein. Vrai début de saison intéressant. Donc, et l'année dernière, ils sont champions, je crois, assez largement aussi de. Bon, c'est de la Ligue 2, mais ils sont champions assez largement. Donc, c'est pour ça que. En tout cas, je les ai pas mis. Enfin, en termes de. J'avoue que j'ai pas regardé la Ligue 2 espagnole l'année dernière. Mais bref, en regardant le classement et en essayant de faire un truc un peu potable, entre guillemets, de vrai. Enfin, bref, dans les pronostics qu'on peut faire. Bah, je les ai pas mis, les Ganes, pour le coup. Donc, à voir. les Ganes, ils ont Valentin Rosier, Oui, c'est vrai. Renato Tapia et Jackson Porozo, qui est un ancien de Troyes. Pour les joueurs qu'on connaît, entre guillemets. Tu parles de ceux qui sont arrivés ou de juste dans l'effectif Ouais, des arrivées, parce que ceux qui actuellement, on peut les connaître, mais c'est pas